Salut à tous et bienvenue sur BMS Barça. Aujourd'hui, grosse actualité du côté du FC Barcelone avec des retours importants, des prolongations qui avancent, des possibles départs et plusieurs clubs qui commencent déjà à tourner autour des jeunes talents du Barça. On commence avec une excellente nouvelle pour les supporters blaugrana. Marc Bernal et Raphinha ont officiellement reçu l'autorisation médicale et sont disponibles. Deux retours très importants pour Hansi Flick dans cette dernière ligne droite de la saison. Raphinha apporte énormément offensivement grâce à sa vitesse, son pressing et son efficacité, tandis que Marc Bernal représente déjà l'un des plus grands espoirs du milieu de terrain du Barça. Mais attention, il y a un détail très important avant le prochain Clasico contre le Real Madrid. Frenkie de Jong, Marc Bernal et Raphinha sont sous la menace d'une suspension. En clair, si l'un d'entre eux reçoit un carton jaune aujourd'hui, il manquera automatiquement le Clasico. Et ça, ce serait un énorme problème pour Barcelone, surtout dans un match aussi décisif. Passons maintenant au dossier Hansi Flick. Nouvelle confirmation importante. Hansi Flick et son agent Pini Zahavi auraient trouvé un accord de principe avec le FC Barcelone concernant une prolongation de contrat. Les derniers détails devraient être réglés la semaine prochaine. Le contrat proposé irait jusqu'en 2029 avec une année supplémentaire en option. Clairement, la direction du Barça veut construire le futur du club autour de Flick. Et honnêtement, vu le travail réalisé cette saison, ce n'est pas surprenant. L'équipe joue avec plus d'intensité, les jeunes progressent rapidement et le Barça retrouve petit à petit une vraie identité. Concernant Andreas Christensen, la situation reste plus compliquée. Le défenseur danois n'aurait toujours pas donné sa décision concernant son avenir. Selon plusieurs sources proches du club, Christensen ne serait pas totalement satisfait de l'offre de prolongation proposée par Barcelone. Cela pourrait ouvrir la porte à un départ cet été si aucun accord n'est trouvé dans les prochaines semaines. Et justement, parlons maintenant des possibles départs. Marc Casado pourrait quitter le Barça cet été. Manchester United surveille de près le milieu espagnol. Casado est très apprécié pour son agressivité, sa qualité de passe et son intelligence tactique. Mais avec la concurrence énorme au milieu de terrain, son avenir reste incertain. Autre dossier intéressant, Rooney Bardghji. Le FC Barcelone ne souhaite pas vendre le jeune ailier, considéré comme un énorme talent pour l'avenir. Mais selon certaines informations, une offre autour de 10 millions d'euros pourrait faire réfléchir les dirigeants blaugrana. Le club croit en son potentiel, mais la situation financière pourrait pousser Barcelone à écouter certaines propositions. Et maintenant, l'un des sujets les plus chauds du moment, Raphinha. La Ligue saoudienne prépare une offre énorme pour la star brésilienne. On parle d'un transfert pouvant atteindre 90 millions d'euros avec un salaire annuel de 30 millions d'euros. Mais malgré cette offre incroyable, des proches du joueur affirment que Raphinha ne veut absolument pas quitter Barcelone. Sa phrase aurait été très claire. « Je veux la gloire et non l'argent ». Honnêtement, cette déclaration va faire plaisir aux supporters du Barça. Car aujourd'hui, Raphinha est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Et pour terminer cette vidéo, Hector Ford attire lui aussi l'attention de plusieurs clubs européens. L'Inter Milan et le Bayer Leverkusen surveillent le jeune défenseur espagnol. Son potentiel plaît énormément et plusieurs clubs pensent qu'il pourrait exploser dans les prochaines saisons. Le Barça devra donc prendre une décision importante. Garder Hector Ford pour le futur ou accepter une offre intéressante cet été. Dites-moi maintenant en commentaire. Pensez-vous que le Barça doit absolument garder Raphinha malgré l'offre saoudienne? Et est-ce que Marc Casado mérite plus de temps de jeu la saison prochaine? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à BMS Barça et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du FC Barcelone. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.